Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis super ravie de vous retrouver avec une des personnes qui a changé ma vie récemment. Et je suis ravie de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Je pense que vous allez avoir énormément à apprendre d'elle, donc n'hésitez pas à prendre des notes, n'hésitez pas à bien écouter ce qu'elle a à dire. Et écoutez, je vous souhaite vraiment une très belle écoute. Et bonjour à toi, Marjorie. Ben, bonjour, hein, quelle entrée! Pas du tout la pression, prenez des notes. Prenez des notes, suivez ses dires, suivez ses préceptes. C'est mieux d'être pertinent, hein? Mais pour la petite histoire, Marjorie, en fait, c'est ma coach depuis maintenant le mois d'octobre, novembre de l'année dernière. Donc, Je pense que octobre-novembre 2019. Ça a été un véritable feeling puisque c'est une amie à moi qui m'a tagué sur sa page. Et quand je suis arrivée sur sa page, comme je lui ai dit, je me suis dit, oh my God, je vais travailler avec elle. Et franchement, je suis tellement heureuse. Donc, j'avais vraiment envie de vous la présenter. Et je pense qu'elle va quand même mieux se présenter elle-même que moi. Donc, Marjorie, vas-y, c'est à ton tour. Qui es-tu? ben ça, c'est drôle, tu vois, ça me fait réfléchir que me présenter, c'est toujours le truc que j'ai le plus de misère. Moi, je peux parler pendant des heures, mais en présenter de façon concise qui je suis, ben, c'est parce que je peux parler des heures. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut savoir sur moi, mais je vais y aller avec ce que je sens. Ben, premièrement, il va y avoir peut-être du monde du Québec et de la France qui nous écoute, mais je suis française, malgré que ça ne paraît peut-être pas. Ça fait 15 ans que j'habite au Québec. Tu sais quoi, tu veux-tu que je dise un peu mon parcours vite, vite? Ouais, comme tu le sens, tu vois, perso, pro, tu dis vraiment ce que tu ressens. OK. Donc, ouais, je suis née en France. Dans le fond, l'année dernière, c'était la moitié de ma vie dans chaque pays. Donc, maintenant, je suis plus québécoise que française. Et j'ai fait mes études ici au niveau en droit, en fait. Donc, là, je vais vous dire ce que je fais dans la vie, ce serait une bonne idée. Je suis coach, consultante, whatever. Prenez le nom que vous voulez. Là, moi, je ne suis pas très étiquette de toute façon dans la vie. Si vous me suivez, vous me connaissez un peu, vous allez vite le savoir. Et j'aide vraiment principalement en mindset. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le mindset, sa traduction littérale du français de l'anglais au français, c'est état d'esprit, mettons attitude. Bref, c'est tout ce qui se passe ici. Donc, c'est tout ce qui est lié au subconscient ou l'inconscient, c'est la même chose. Tout ce qui est au niveau des patterns, mécanismes de défense, blocage, croyances limitantes, je vous dis tous les noms que vous avez sûrement entendus, pensées limitantes, enfin bref, toutes ces choses-là, tout ce qui se passe au cerveau, puis qui nous empêche d'avancer. Donc moi, je travaille avec ça, avec les gens. Donc on travaille les blocages de l'enfance, les émotions, bref, tout ce qui nous bloque et qui nous empêche d'être 100% nous. Attends, on va parler de ça. C'est ça qui m'a amené donc le 100% nous. Voilà, tu vois. Tu n'as même pas besoin de me poser de questions. Je me réoriente tout seul. En fait, je vais parler de ça parce que ça fait partie de mon parcours. Donc moi, comme vous le savez, j'ai étudié au Québec. Donc j'ai étudié en droit. Je travaillais pendant plusieurs années en droit, je pense 7 ou 8 ans. Entre-temps, là-dedans aussi, j'ai découvert le MLM. Donc c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'avais 22 ou 23 ans, je pense. Et donc, c'est là que j'ai découvert le développement personnel, genre ma passion du moment, de toujours en fait, c'est encore le cas. Et malgré tout, je vivais de mon MLM, mais à un moment donné, bon, comme tout MLM, j'ai perdu mon rang. Puis moi, je suis moins, mais je suis très loyauté, honnêteté, et il y avait eu un manque à ce niveau-là. Donc, ça m'avait beaucoup shaké, beaucoup déstabilisé. En fait, c'est plus cette petite trahison que j'avais eue dans mon équipe, ce manque d'honnêteté, en fait, qui fait que c'est pour ça qu'en fait, ça a un peu dégringolé. Parce qu'au final, j'aurais pu récupérer mon rang très rapidement. Mais j'ai pas aimé ça. Et donc, ce que je faisais, c'est que je retournais travailler. Donc, il y en a peut-être qui vont se retrouver dans ce pattern-là, je ne sais pas. Mais j'allais travailler, c'était facile pour moi de refaire des sous avec ça, parce que j'avais vraiment un bon CV, j'étais bonne dans ce que je faisais. Mais je n'étais pas bonne pour avoir une autorité sur ma tête. Donc, je retournais partir. Donc, j'avais essayé ma propre petite business d'imprimage, de plein de petites choses. J'ai réessayé dans ma MLM. Ça marchait bien. Hein, je veux dire, j'avais quand même de la facilité, mais pas assez. Donc, je retournais travailler. Je retournais à temps plein sur ma business. Puis, je faisais toujours ce pattern jusqu'à temps que j'ai un poste au gouvernement. Et là, j'ai fait un burn-out. Donc, mes premières crises d'anxiété, donc pas à cause de la charge de travail, mais à cause des gens. Donc, comme vous voyez, c'est une thématique qui revient beaucoup. Le manque d'honnêteté, le manque de... Tout ça, c'est les petites trahisons, ce manque de transparence, en fait, puis de courage de dire les choses, c'est vraiment un truc ça passe pas avec moi. Et donc, ce que tu dis, Marjorie, c'est quoi la différence entre le burn-out justement du travail et le burn-out avec les gens justement?
Ben, c'est pas un burn-out avec les gens, mais c'est juste, moi, je dis qu'est-ce qui a causé mon burn-out, en fait. Ben, le burn-out, c'est au travail, la dépression, c'est personnel, là, mais c'est un peu la même chose au final. Le burn-out, ça sera toujours relié au travail. C'est en réalité un trouble d'adaptation, en psychologie, qu'ils appellent réellement. Mais souvent, le burn-out, c'est un épuisement professionnel. Donc, il est souvent relié à une surcharge de travail, à un épuisement parce qu'il y avait trop de charge de travail. C'est souvent ça qui fait que les gens se brûlent. Moi, c'était pas que j'avais trop de travail, c'est pour ça que je le précise. C'est que c'était vraiment l'environnement dans lequel j'étais. Il y avait des magouilles. Vraiment, c'était... Même les gens qui travaillaient là, ben déjà, on était plusieurs dans notre équipe à tomber en burn-out, donc il y a même problème avec l'équipe. Et les gens me disaient que c'était une belle cage dorée. Plein d'avantages sociaux, plein de bénéfices, mais personne n'était heureux là-bas. Donc, ben, j'ai pété, j'ai briqué, ça a pas mal fonctionné pour moi. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, si on veut. Et pendant mon burn-out, ben, moi, ce qui m'avait traumatisée, entre guillemets, ben, pas tellement, je pense que ça a été un traumatisme, c'est qu'on n'acceptait pas qui j'étais. On voulait que je sois dans ce moule, en fait. Ce moule sans saveur, sans personnalité, en fait. On voulait pas, tu sais, moi, j'étais vraiment la fille, je me trouvais belle, bonne et capable, puis ben, je me faisais des compliments, je me faisais la petite tape sur l'épaule, et les gens, ça les dérangeait que ben, je sois fière de mes accomplissements. Mais tu sais, je n'étais pas la fille à « Regardez-moi, je suis trop géniale ». C'est juste, je me félicitais. J'étais dans des cubicules, donc tout le monde t'entend. J'étais fière de quand je faisais quelque chose, mais j'étais fière des autres aussi, mais ils n'étaient pas habitués à ça. Et donc, ben, ce burn-out-là m'a amené justement à ce que je fais aussi, qui est, là, j'étais en mission. Tu sais, quand tu es en burn-out, pour ceux qui ont eu des burn-out ou des dépressions, tout est extrapolé, tout est amplifié. Donc, moi, je voulais sauver les femmes, ni plus ni moins. J'étais comme, je veux sauver les femmes, je veux que plus jamais aucune femme vive un burn-out comme je l'ai vécu, et surtout que plus jamais aucune femme se sente mal d'être qui elle est. C'était vraiment un truc qui me prenait au trip. Donc là, j'étais en burn-out, donc en burn-out, j'étais éteinte, j'avais rien envie de faire, mais je sentais que ça brûlait à l'intérieur de moi, je voulais faire quelque chose. Pendant mon burn-out, ils m'ont mis à pied, que ce soit légal ou pas, whatever. Et donc, je me suis retrouvée après avec une coqueluche, enfin bref, je les ai enchaînés. Le chômage m'a refusé en me disant que j'aurais dû garder mon emploi précédent. Toutes les excuses possibles et inimaginables. Ouais, mais en même temps, je remercie la vie comme quoi il n'y a pas de hasard parce que si j'avais eu le chômage, je pense que je me serais reposée sur l'argent que j'avais reçu. Et là, au contraire, j'ai fighté et en 1 mois et demi après avoir lancé ma business, j'en vivais déjà. Donc, ça a vraiment, je pense que ça m'a donné le... Donc, à partir du moment où ils m'ont mis à pied, ça m'a vraiment soulagée. J'étais comme, je sais pas, m'enlever un poids et j'étais libre. Donc là, j'ai commencé à vouloir créer un programme de confiance en soi qui s'appelait Uniquement Toi. Et je voulais vraiment, je savais pas trop ce que je voulais faire exactement. C'était imprécis, mais je sais que je voulais lancer ce programme puis aider les gens. Puis, en allant à des workshops, des événements avec les gens, déjà, je parlais toujours de l'algorithme Facebook de marketing, mais aussi de confiance en soi et tout. Puis à un moment donné, je coachais sans le vouloir les gens. Ils me disaient, mais Marjorie, tu es tellement bonne, tu devrais coacher les gens en motivation. Puis là, j'ai mis le mot mindset dessus. Donc, c'est parti de là, le début de ma business, où j'ai rajouté après stratégie d'attraction, qui est maintenant plus tellement dedans non plus, mais bref, pour donner le chemin, parce que je parlais beaucoup marketing. Et ça fait 3 ans et demi que j'ai parti mon entreprise. Puis aujourd'hui, pour ceux qui se cherchent des fois, même quand ça fait 10 ans ou 5 ans, peu importe, je ne sais pas qui va écouter cette vidéo et où est-ce qu'ils sont. Mais après 3 ans et demi, je suis vraiment revenue, c'est pour ça que je prends le temps de raconter mon histoire, parce que je suis revenue aux sources de mon histoire. C'est-à-dire que je me suis revenue à pourquoi j'ai lancé mon entreprise, et c'était pour sauver les femmes. Et les aider les aider à ne plus avoir honte de qui elles sont, puis d'être qui elles sont. Et là, vraiment, je suis encore beaucoup plus dans le mindset. Je suis moins dans le marketing en ce moment. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas le remettre dans 6 mois. Moi, je me laisse vivre, je fais ce que je veux. Je suis bonne là-dedans, donc si j'ai envie de continuer là-dedans, je le fais. Mais surtout, en ce moment, je suis revenue à cette essence même et je veux vraiment plus aider les gens à être leur authentic self en anglais. Là, des fois, je vais parler anglais parce que je pense en anglais. Mais être leur soi authentique. Voilà. Parce que je pense que tout part de là pour une business en santé. C'est-à-dire que pour que notre entreprise fonctionne, et peu importe là, si ça fait 7 trucs que vous essayez différents, j'en connais des gens, ils ont fait 3 MLM ou marketing de réseau, appelez ça comme vous voulez, ou 3 trucs différents. Peu importe, en fait, pour avoir quelque chose qui fonctionne, et on n'est pas obligé de choisir un truc non plus, mais que ça fonctionne bien, je pense qu'on a besoin d'être vrai avec nous-mêmes et déjà de se ramener à qui on est réellement. Parce qu'en fait, beaucoup de gens copient des entreprises des autres
Et c'est pas mal intentionné, là. Le problème, c'est que ça n'a pas de saveur. Ça manque de saveur. Et quand on copie le modèle d'un autre, même s'il fonctionne, à un moment donné, on s'essouffle parce qu'il manque ce petit spark, cette étincelle qui fait que c'est nous, que ça nous rend vivants, que ça nous énergise, que ça nous donne envie tous les jours de le faire. Donc, j'ai vraiment envie d'aider les gens à ça parce que chaque fois qu'on revient, les gens sont plus centrés avec eux-mêmes, plus en alignement avec ce qu'ils veulent réellement. On sait combien de gens pensent qu'ils veulent la grosse maison, la grosse voiture, le ci, le ça. Et en fin de compte, ils courent après ça, ils courent après l'argent, ils s'essoufflent, ils veulent abandonner parce que ça ne marche pas pour eux, mais c'est parce que ton but, c'est mignon, la belle voiture, la belle maison, mais au plus profond de toi, c'est même pas ça que tu veux en ce moment. Donc là, tu cours après quelque chose que ton subconscient est au courant que tu ne veux pas et donc n'ira pas chercher et il va te mettre des bâtons dans les roues parce que c'est pas là que tu dois aller. Donc c'est pour ça que c'est important de se ramener à soi pour avoir cet alignement qui est beaucoup plus clair. Et ensuite, tout le reste va, tu en parles beaucoup, la loi d'attraction, d'ailleurs, tout le reste va vraiment s'ajuster, les opportunités vont devenir de plus en plus claires, tout va devenir de plus en plus clair et tout va être plus fluide et sain, comme tout le monde dit, ça n'a pas à être compliqué. Mais c'est compliqué parce qu'on a tous ces trucs qu'on complexifie. Oui, qui nous bloquent. Et justement, j'allais venir après sur cette question, mais pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas authentique au quotidien, selon toi? Bonne question. Et simple réponse, les conditionnements. Et c'est pas juste les conditionnements de la société, parce que c'est quelque chose que j'étudie beaucoup en ce moment. J'étudie beaucoup les traumas et je suis tout en train de m'éduquer sur au niveau de la psychologie, de la neuroscience, la physique quantique. Moi, je mélange tout ça ensemble. Et ce que je vois, c'est il y a un paquet de choses qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes de façon authentique parce qu'on est conditionné. Et il y a des trucs qu'on a mis en place il y a des centaines d'années, peut-être même des centaines d'années, même dans les années 1600 ou peu importe, qui fonctionnaient pour cette société-là à ce moment-là, pour régler des problématiques à ce moment-là. Le problème, c'est qu'on les a conservées et on continue d'avoir ces actions-là ou cette façon de penser-là aujourd'hui dans notre société qui a énormément évolué, qui est beaucoup plus émotionnelle. Je sais pas si, je sais que tu parles de design humain, donc probablement que ta communauté est peut-être curieuse de ça au minimum. Et ça, dans le design humain, ce qui en est mentionné, c'est qu'il y a eu deux nouveaux centres depuis 1781, si je ne me trompe pas au niveau de la date, qui sont le G-Center, le centre G, et le centre, je le cherche en français, du plexus solaire, qui est le centre émotionnel. Donc, tu sais, ce qui arrive, c'est qu'avant, on avait peur pour notre vie physique. On avait peur qu'un tigre à dents de sabre vienne nous bouffer ou des choses comme ça. On a encore peur là, que quelqu'un nous poignarde ou quelque chose. Mais maintenant, les blessures qui nous font le plus mal, comme exemple mon burn-out, c'est l'émotionnel. Donc, on est une société qui a évolué et qui est plus enclin à souffrir de façon émotionnelle. Et on ne sait pas trop comment gérer ça, justement. Et l'humain, quand il ne sait pas gérer quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime. Oui, c'est vrai. Les microbes, on met du purel sur nos mains. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on l'enlève. Mais le fait de l'enlever crée un nouveau problème. On n'a pas compris ça toujours. Au lieu d'apprendre à coexister avec cette chose-là et à adapter notre façon d'agir avec ce truc qui existe. Je veux dire, l'arbre, quand l'automne et l'hiver pointent sur le bout de son nez, il n'est pas comme « Non, moi, j'ai décidé que ça serait l'été tout le temps. D'ailleurs, je vais prendre mes racines, mes feuilles, mes clics et mes claques et je me casse en Floride. » Tu sais, c'est pas ça. Il reste là, puis il s'adapte à la température. Quand il y a des tempêtes, des ci, des ça, il s'adapte. Il n'y a pas le choix, il est pris là. Nous, on a cette chance de bouger, mais on a aussi cette chance d'avoir encore plus de flexibilité dans l'adaptation et on ne s'en sert pas. Et je pense que c'est ce qui fait que, pour revenir à la question, parce que moi, je peux m'éparpiller, ce qui revient à la question de pourquoi on n'arrive pas à être 100% nous, parce que lorsqu'on est, on nous montre, on nous réprime. Si on prend encore le design humain, les manifesting générateurs, ou générateurs Manchester, whatever. Et nous, les MG, on est toutes les deux MG. Exact. Pour ceux qui ont une autorité sacrée, par exemple, il y a plusieurs façons d'écouter cette autorité-là. Donc, si on y va avec la plus popularisée, c'est le petit bruit primal qui est le ah ou le whatever, comment c'est le son de chacun. On nous dit que quand on était jeune, on le faisait par défaut, ce bruit-là, mais qu'est-ce qu'on nous disait? Et moi, je me rappelle, on me le disait quand j'étais jeune, fais des phrases complètes, on nous disait de parler, on nous disait pas de faire ces petits bruits-là, ok, il faut faire des phrases complètes, il faut faut pas mettre les coudes sur la table, je n'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, mais bref. Et tellement, non, faut mettre ça sur la table, mais pas le coude. Non.
Le coude, c'est prohibé, tu sais. Donc, toutes ces petites choses-là font en sorte que ben, on nous réprime de plus en plus dans notre libre expression. Et lorsque l'on est, on a un canevas vierge, mais on est surtout qui on est. C'est vrai. Si vous regardez les études qui ont été faites sur les enfants, qui ont des couches encore, là, mais qui marchent. Mais lorsqu'ils font tomber quelque chose, et vous les observerez si vous en avez des jeunes enfants ou quelqu'un en a, de vos proches ou peu importe, quand l'enfant fait tomber quelque chose, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il fléchit les jambes, il garde le dos droit et il le ramasse. Chose qu'aujourd'hui, on ne fait plus. On force du dos souvent et on se fait mal à cause de ça. Parce qu'on a dû voir quelqu'un le faire et qu'on a pris des mauvais plis. Donc, en fait, souvent, quand on a quand même de façon authentique des réponses authentiques avec qui on est. Le problème, c'est qu'on essaie de nous foutre dans un moule pour être accepté, aimé. Et en fait, quand on est jeune, on n'a pas peur de ne pas être accepté, aimé par défaut. Ce qui arrive, c'est que si vous lisez... J'ai plein de choses à dire. Je savais que ça allait durer une Non, mais vas-y, on est là pour ça et je pense que les personnes qui vont nous écouter sont là pour ça aussi. Donc, fais-toi plaisir. Okay. Allez, je me gâte. Mais, en fond, j'allais vous dire, sinon, lisez-le, mais le 4 accords Toltec de Michel Ruiz, je pense que ça s'appelle, ou Miguel. Il en parle très bien au début, qu'on est éduqués comme des animaux, un peu comme un chien au final. Tu sais, c'est si tu fais ça, tu auras une récompense. Si tu ne fais pas ça, tu vas être puni. Et dans un autre livre sur les traumas que je lis, ça mentionne les traumatismes et les changements de comportement que ça occasionne chez nous. Parce que si on a une punition, c'est on le comprend comme étant une mauvaise personne. Parce que si on n'était pas une mauvaise personne, on ne serait pas puni. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui arrive contre nous, on voit qu'on est une mauvaise personne et donc, personne ne veut être une mauvaise personne parce que dans la société, c'est mal vu. Et être une mauvaise personne, c'est pas très clair en réalité. Mais grosso modo, les stigmas, c'est de ne pas être aimé. C'est justement, tu sais, c'est des petits stigmas, des petits bullet points qu'on voit. Je vais juste, je suis comme, je suis chez moi. Mais ça joue aussi beaucoup justement avec l'amour. Genre, si tu fais ça, je t'aime. Si tu ne fais pas ça, je ne t'aime pas aussi. C'est très conditionnel, exactement. Et c'est ce qui fait que on va changer pour survivre. Encore une fois, notre subconscient est là pour nous faire survivre. Donc, pour survivre, on va s'adapter parce que l'humain, à la base, est adaptogène. Je sors un mot de même. Et je ne crois pas qu'il existe, mais on se comprend tous. J'aime bien ça. Moi, je mets des mots, tant qu'on se comprend, c'est le principal. Et donc, c'est ça pour s'adapter et survivre parce que c'est vrai que de base, je pense, il faudrait que je fasse des recherches plus. Donc, c'est un je pense, ça, c'est pas assuré. Mais j'ai l'impression que quand on a quand même cette compréhension que si on est tout seul, on risque de périr. Et tu vois, maintenant que je le dis à voix haute, effectivement, on est dépendant de nos parents pendant combien d'années? S'ils ne nous remplissent pas de bouffe, on crève. Donc, on a cette conscience qu'on a besoin du collectif à un certain point pour survivre. Donc, on a besoin d'être accepté parce que si on est rejeté du collectif, on risque de périr. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces ajustements. Mais ces ajustements font qu'on se perd parce qu'en réalité, qui on est n'est pas un problème. Et qui on est, ça restera toujours une partie de nous, ça restera toujours à l'intérieur. Parce que tout ce que l'on réprime s'imprime. Et tu sais, comme les émotions, moi, j'enseigne aux gens de les faire sortir parce que justement, tout ce qu'on réprime s'imprime. Donc, ton subconscient, s'il a accès à ce que tu as réprimé, c'est dans les archives, il va te faire des patterns, des triggers. Et c'est pour ça que tu as des mécanismes de défense. Quand tu le sors, ton subconscient n'a plus accès, c'est plus à l'intérieur de toi. D'où l'importance de vivre ces émotions. Maintenant, pour parler d'un autre point, ce qu'on est nous à l'intérieur, notre authenticité, oui, on peut la réprimer, la cacher, mais on ne peut pas la sortir. On ne peut pas s'en débarrasser comme une émotion puisque ça fait partie intégrante de nous. Mais puisque c'est à l'intérieur, notre subconscient aussi y a accès. Donc, il y a toujours cette dualité. Beaucoup d'entre vous peut-être le sentez, que vous avez envie de faire un truc, mais vous vous empêchez de le faire et vous faites un autre truc parce que l'autre truc va être socialement accepté et ce truc, vous avez peur d'être jugé, tous ces peurs, ces doutes qui embarquent. Et ça fait que il y a un truc qui me vient à l'esprit là, mais ça fait un petit moment déjà que j'ai envie de me faire les cheveux lilas, un peu mauve, un peu un beau violet silver et tout. Et c'est exactement ça. Genre, tu sais, par exemple, je sais que selon aussi les cultures, selon les pays, je serais plus à l'aise, par exemple, de le faire ici qu'en France, par exemple, tu vois. Mais on me dit beaucoup, moi, ça fait je m'en rends pas, moi, je m'en fous tellement de ce que les autres pensent. Oui, voilà. Quand je vais en France, je m'en rends pas compte qu'on peut me juger. Mais c'est vrai que beaucoup de gens en France me disent que c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en France, malheureusement, c'est très avec des œillères. C'est une vision très, très, très limitée. Et c'est dommage parce que ça ralentit l'évolution.
dans plein de domaines. Combien de gens disent que ça fait 5 ou 10 ans qu'ils sont en retard sur plein de choses? Non, mais tellement, déjà, ne serait-ce que sur l'Amérique et le Canada, alors c'est très drôle. Ouais, puis pourtant, je veux dire, les avions, Internet, tout ça, Ouais, ça fonctionne pareil, hein, on est un pays c'est développé, connecté, donc là, tu sais. voilà. Mais c'est juste, c'est pas qu'ils n'ont pas accès à l'information, c'est que c'est comme ça. Non, on veut pas Ouais. voir. Tu sais que je regardais un documentaire la dernière fois justement sur, tu sais, les corps astraux, le fait qu'on ait plusieurs corps, etc. Et donc, c'était un médecin français qui disait que, euh, c'est pas qu'il trouvait ça aberrant, mais il disait que une de ses collègues qui était américaine, elle trouvait ça vraiment bizarre et pas normal qu'en France, on soit encore à prouver que ce soit vrai et que ça existe, alors qu'en Amérique, ils étaient déjà là à vouloir tout comprendre, ok, machin, et que ça existait déjà depuis, tu vois, plusieurs années, quoi. C'est Mais je incroyable de suis sentir cette sûre, tu sais, différence. j'ai pas la réponse, mais je suis sûre que si on creuse dans l'histoire et dans ce qui s'est passé en Mm. France, il s'est passé des trucs qui font que le changement est encore plus anticipé, les gens ont encore plus peur. Parce qu'en fait, les gens se battent pour pas qu'il y ait de changement, en fait. Oui. C'est-à-dire que par A plus B, on te prouve qu'un truc fonctionne et toi, tu continues de vouloir penser le contraire. Mais tu sais, il y a encore Mm. des gens qui pensent que la Terre est plate Mm. et ils sont convaincus. Moi, j'étais comme, ah oui, encore. Mais c'est comme le coronavirus, les gens qui, genre, pile, moi, c'est ça que j'étais aberrée hier. Là, je vais au magasin, il n'y a plus de PQ. Là, tu sais, pour te dire, j'étais comme, mais pourquoi ils ont pris le PQ, genre? Là, j'étais comme, il doit y avoir une raison. Moi, tu peux pas me dire, il n'y a pas de raison. Donc là, j'ai googlé, j'ai fait des recherches, j'étais comme, il y a peut-être une raison, puis c'est important, tu vois. Non, il n'y a aucune raison. Il y a juste des gens qui se sont dit, si jamais il se passe de quoi et qu'on est confiné chez nous, je veux vraiment pas manquer de PQ. J'étais comme, mais c'est les premiers qui vont crever. Parce que moi, sérieusement, si je suis confinée chez moi, la première chose que je veux faire, c'est acheter de la bouffe. Oui, voilà. À Pas la du PQ. limite, à la limite, on trouve des solutions pour le PQ, mais c'est sûr que la bouffe, ce sera vraiment. Mais tu vois, c'est tous des trucs, tu sais, tout ça pour dire, c'est cette Oui. limitation, cette façon de penser où il y a des choses qui expliquent que les gens, et là, parce qu'il y a des gens qui se sont rués sur le PQ, tout le monde se rue sur le PQ, puis ils ne savent pas pourquoi. Parce qu'ils se disent, il doit y avoir une raison, comme moi, sauf que moi, j'ai fait mes recherches. Et il n'y a aucune raison en réalité de piller le PQ comme ça. Puis même si tu manques de PQ, on s'entend que tu peux te torcher avec une serviette, un torchon, puis le laver après. La bouffe, par exemple, tu n'en produiras pas tout seul, tu sais. Oui, à moins que tu aies ton jardin et encore, à Montréal, ça va peut-être être un peu compliqué de le trouver. Ouais, donc tu sais, c'est vraiment fascinant ouais, de voir les Ouais. réactions puis les limitations en fait et qu'est-ce que ça peut produire sur l'échelle mondiale d'ailleurs. Oui, waouh. Et tout à l'heure, tu parlais d'un truc très intéressant et j'aimerais qu'on aborde le sujet, tu sais, du fait de l'arbre, en fait, si on va au plus simple, qui se contente d'être. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que je sais que c'est un sujet duquel on discute beaucoup en ce moment, le fait d'être et d'arrêter peut-être le faire. Mais c'est pas d'arrêter le faire, on a besoin de faire pour être dans l'action, c'est Mm, sûr. Pour matérialiser, il faut faire des trucs. mm, Le truc, c'est que on dit pas faire dans l'action, on dit être dans l'action mm, déjà. Donc pour faire des actions qui sont alignées avec notre être, il faut être en premier. Donc, c'est ça là que les gens se perdent un peu parce que les gens sont beaucoup dans le faire, faire, faire. C'est-à-dire que combien je vois d'entrepreneurs pour justifier qu'ils sont entrepreneurs, ils vont faire plein de choses, ils vont travailler toute la journée parce que même s'ils ne font pas d'argent, ils vont dire oui, mais je travaille. Ça ne sert à rien que tu écrives 90 publications que personne ne va aimer, que tu écrives 58 emails que personne ne va lire ou peu, ou les mauvaises personnes. D'ailleurs, combien de gens me disent oui, mais Marjorie, je ne comprends pas, j'ai plein de gens qui like, mais personne n'achète. Mais c'est juste la clientèle cible. C'est quoi les photos? Parce que quand c'est notre gueule ou nos enfants ou nos animaux, généralement, il y a plein de likes. Hein. Mais tu sais, et des fois, tu sais, je regardais leur page, par exemple, et qu'est-ce qui arrivait? C'est que ces gens-là, c'était hyper inspirant ce qu'ils faisaient. Mais c'est mm. tout. Combien de gens, moi, je suis parce qu'ils m'inspirent, mais j'achèterai jamais d'eux? Parce qu'il manque ce truc. Donc, c'est super important d'être soi, et pour être soi, c'est se connaître. C'est-à-dire que il y a une Mm. certitude dans la vie, c'est que de la vie à la mort, la seule personne qui sera à tes côtés, c'est toi-même. C'est la seule certitude que tu as. Tu sais pas combien de temps tu vas vivre, mais tu sais que tout le long de ta vie, tu vas être avec toi. Et ce qui est drôle, c'est qu'on passe notre temps à vouloir connaître les autres et à se vanter de « Ah, je te connais comme si je t'avais fait, je connais ma meilleure amie mieux que personne. » Ouais, mais c'est drôle parce que d'ailleurs, c'est triste, c'est que tu la connais mieux que toi-même. Oui. Parce que tu passes tellement de temps à regarder ce qui se passe chez les autres que tu prends pas ce temps-là pour regarder ce qui se passe chez toi. Et ça fait que Mm. quand il t'arrive des choses, ben, tu es comme « Mais je comprends pas pourquoi j'ai réagi comme ça. »
Ben, tu as réagi comme ça parce que scientifiquement parlant, il était prouvé que ton subconscient gère 95% de ta journée. Parce que si on devait être conscient de tous nos faits et gestes, de notre respiration, de quand on tire la chasse, de quand on éteint le four et tout, qui sont tous des automatismes, on serait overwhelmed, on serait dépassé. Donc, c'est sûr que ce subconscient-là, cet inconscient-là, tu n'en as pas conscience, d'où le mot inconscient. Donc, ce qui arrive, c'est que si tu ne prends pas le temps de rentrer à l'intérieur de toi, d'observer ces réactions que tu as et de prendre le temps d'essayer de comprendre d'où est-ce que ça vient, est-ce que ça te sert, est-ce que tu as envie de continuer de les avoir ou pas, tu n'arriveras pas à te rendre aux couches inconscientes qui vont finalement devenir conscientes quand tu vas les atteindre. Et donc, tu ne sauras pas qui tu es. Et donc, tes actions seront à chaque fois gérées par ton subconscient, qui lui a des archives de traumas que tu as vécu jeune et que tu as continué de renforcer adulte, parce que qu'est-ce que l'ego et le subconscient aiment, c'est prouver qu'ils ont raison. Donc, les gens ne sont pas dignes de confiance. Chaque petite action que tu ne te rendras pas compte, chaque petite décision va faire en sorte que tu vas te mettre dans une position où il va se passer un truc et que la personne va te prouver que tu ne pouvais pas lui faire confiance pour venir renforcer la pensée limitante que les gens ne sont pas dignes de confiance et te dire comme j'avais raison. Parce qu'on n'aime pas avoir tort. Oui. Donc, ça fait qu'après, toutes tes actions vont être en fonction de toutes ces petites pensées qui te limitent et qui ne sont pas... C'est pas de les réprimer, de se dire « Oh non, c'est de la merde » parce que ces pensées-là ont été conçues par ton système pour te protéger. Donc, quand tu étais jeune ou peu importe à quel moment, tu avais besoin de ça pour survivre. Combien de gens d'enfants ont été abusés et ils ont créé des mécanismes qui leur ont permis de passer au travers de ces abus jusqu'à l'âge adulte pour ensuite enfin être libres de leur propre choix. Donc, c'est correct. Mais quand tu es adulte, je veux dire, il n'y a pas une réforme de ton système qui dit comme bon, on fait le ménage, on enlève. Non, c'est à toi de le faire. Donc là, c'est de voir comme, OK, je vois que ça nuit à ma vie. Je fais un clean-up et ça demande, oui, de l'introspection. Ça demande d'être confronté à nos émotions. Je sais que personne n'aime ça. Je ne vais pas pleurer ma vie et souffrir ma life. Hein? Mais on a besoin de faire ce clean-up, de faire cette réforme, justement, de nous faire sortir pour que ça ne soit plus à l'intérieur de nous. Pour qu'on puisse être la personne que l'on veut devenir. Et la personne que l'on veut devenir, c'est ce qu'on a toujours été destiné à être. Puisqu'au fond de nous, il y a cette espèce de structure qu'on a déjà choisi, grosso modo, c'est quoi les talents, c'est quoi qu'on est. Comme moi, par exemple, je vais donner un exemple tangible. Pendant longtemps, j'ai réprimé ce que j'étais. Donc, je vais vous donner plein d'exemples. Mon signe astrologique poisson, je détestais ce signe. Parce que c'est le signe romantique. J'ai toujours été une anti-romantique. Je détestais les fleurs, je détestais les compliments, je détestais tout. Les films romantiques, ça me donnait envie de vomir. J'étais vraiment anti tout ce que je suis. Tu sais, rêveuse, intuitive, tout ce que tu veux. Ensuite, qu'est-ce que je suis la fille, tu sais, avec en plus tout mon signe, mon design, je suis quelqu'un qui a de la compassion pour les gens, de l'empathie. Donc, je suis tout le temps à ressentir et à vouloir aider. Je suis naïve, parce que justement, je vois toujours le bon dans les gens et pour moi, je suis tellement comme tout le monde est bon, les trucs horribles que les gens peuvent faire, je les imagine pas moi-même, donc tu sais, ça me vient pas à l'esprit, donc je crois ce que je vois plus loin que ce que les gens montrent. Et pendant longtemps, je savais pas comment me protéger de ça parce qu'au final, on abusait tout le temps de moi. Et c'est tous des trucs que j'ai voulu réprimer, puis avoir ce caractère dur. Puis j'ai toujours eu du caractère aussi, mais je l'avais renforcé, je m'étais cachée derrière ça pour plus avoir accès à ça et que les gens touchent plus à mes faiblesses. Et ça a toujours revenu. J'ai toujours dû me battre contre ça parce que c'est ce que je suis. Et c'est là où on voit, il y a cette structure où on ne peut pas changer qui on est. C'est pour ça que c'est important de faire le clean-up de ce qui s'est passé. Moi, j'ai été issue d'une enfance très difficile avec une partie de ma famille qui a abusé de moi, qui m'a maltraitée, plein de choses comme ça. Et ça fait que c'est sûr que j'étais déjà dans un truc où on abusait de moi, de ma naïveté et compagnie. Et aujourd'hui, maintenant, ce qui est drôle, c'est que je peux te dire que j'adore mon signe astrologique poisson. Genre, j'ai jamais aimé, mais là, je l'adore. Je suis full fière d'être un poisson. Je suis full fière Je commence à lâcher mon romantisme, à l'accepter. Oh, cute! On va pouvoir se faire des journées où on regarde des films romantiques ensemble. Oui, c'est là, genre, je me dis, bon, je vais écouter notre book bientôt. Ça va être l'ultime test. Parce que je vais voir, tu sais. Et je vois que je libère ça. Et comme on parlait avant l'entrevue, derrière chaque faiblesse se cache une force et vice-versa. Et ce qui arrive, c'est que j'ai choisi, mais je travaille encore là-dessus par exemple, mais j'ai choisi de trouver les forces derrière ces faiblesses-là. C'est-à-dire, je vois l'humain, tout le monde se blesse, donc tout le monde devient méfiant et blesse les autres parce que comme, tu sais,
tout le monde est tellement blessé qu'on se blesse. Et moi, j'ai Ouais, jamais eu envie de participer à ça. J'étais comme, ils sont fous, tu sais, qu'est-ce que je fais sur cette ouais. planète? Parce que, tu sais, je préfère mourir plutôt que de me mettre à jouer à ce jeu-là. C'est Et marrant ce que tu dis parce que je ne l'avais jamais analysé comme ça, mais je me rends compte que je suis exactement comme toi. Genre que ça ne m'a jamais intéressé de me dire que j'allais blesser les gens parce que moi-même, je me sentais mal en fait. Au contraire, tu sais, j'étais vraiment dans cette démarche de j'ai pas envie de blesser les gens, puis j'ai pas envie de me blesser moi-même. Donc il y a un moment où il faut que je travaille quelque chose aussi sur moi pour pouvoir m'améliorer, etc. Ah le ouais. challenge, c'est de trouver sa place au travers de ça, parce qu'on Mm. a, en tout cas, moi, je me sentais peu nombreuse, je me sentais toute seule. Et après, j'ai commencé à observer. Ben, en fait, les gens ont commencé à me communiquer comment. Alors, je leur ai rien demandé, mais ils sont mis à me communiquer des choses où, en étant juste moi, donc je n'étais pas en train de coacher ou je n'étais pas dans ma sphère professionnelle, j'étais juste Marjorie au quotidien qui est goofy, qui fait des blagues, qui ne prend pas au sérieux et qui est l'aide qu'elle est. Et les gens me disaient, le jour où tu as dit ça et que tu as fait ça, mais ça, je t'ai trouvé impressionnante, mais un truc banal là, que j'avais fait. Mm. Et ça les a transformés et donné envie d'être, tu sais, ça les a amenés à être plus doux et plus gentils. Je me suis dit, putain, juste en... Mm. Désolée, moi je suis quelqu'un de... Je me lâche. Ah, oh, vas-y, hein. OK. Et, euh, et donc, je me suis rendu compte que juste en étant qui je suis, ben, Mm. ça avait un impact et ça transformait les gens. Et c'est là où je me suis dit, ah, ben, ma place, elle est là. Ça prend des gens comme nous, si on veut, qui adhéreront pas à ce truc et qui montreront un peu la lumière au bout du tunnel aux gens qui sont blessés. On l'est tous. Moi-même, je suis blessée et je dois blesser sans m'en rendre compte, mais je le fais jamais volontairement. Ou, puis généralement, j'embarque pas là-dedans quand même. Et ça, je me dis, OK, là, je vois ma place, elle est où en fait? Ma place, Mm. elle est là pour montrer que non, regarde, on peut changer les choses et une personne à la fois, en les touchant comme Ouais. ça, ben, tu sais, ça transforme. Je ne sais même pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais C'est super intéressant en fait. ah oui, c'est vrai, je disais que j'acceptais plus qui j'étais. Donc, bref, on voit que, j'essaie de revenir à la question, parce que, donc, pour tout ce qui est de cette authenticité, dans le fond, Ouais. on a déjà cette espèce de structure et quand on veut devenir qui on veut devenir, c'est toujours motivé par qui on est réellement si on est dans cet être et cette conscience. C'est ça, tu me demandais Mm. pourquoi plus Oui. être que faire. Et par contre, des fois, on peut devenir quelqu'un qu'on n'a pas envie d'être sans s'en rendre compte parce qu'on se laisse dans les conditionnements. Et c'est là où c'est important de se ramener à soi. C'est-à-dire qu'au lieu de Mm. connaître par cœur ta meilleure amie, commence par te connaître par cœur parce que tu es là sur cette planète pour Mm. justement vivre une aventure avec toi-même. Et justement, ça m'amène à une question que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui fait selon toi qu'on a plus envie de connaître par exemple sa meilleure amie, son frère, sa soeur, son cousin, son pote que soi-même? Très facile. Parce Mm. que ça nous évite de dealer avec nos propres shit. On souffre Mm. pas. Parce qu'à tout moment, pourquoi les gens font pas le travail que nous on fait, par exemple? Je dis nous parce que je sais que toi tu fais un travail Ouais. sur toi, il y en a peut-être d'autres qui écoutent la vidéo et qui le font. Hein. Mais pourquoi ils disent, tu sais, on le dit, si ça serait facile, tout le monde le ferait. Pourquoi les gens Mm. ne passent pas ce leap, tu sais, c'est quoi en français, ce petit step, Ouais, ce saut en fait, ouais, ouais. ce petit saut, voilà. Pourquoi les gens font pas ce saut? C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont travailler sur eux. Ils vont dire, oui, Marjorie, je travaille sur... combien de gens me disent, j'ai 9 sur 10 en mindset? Même moi, je ne me mettrais pas 9 sur 10. Donc, déjà. Puis généralement, ça ne va pas bien pour eux. Là. Quand je les coach après, ils sont comme, oh, mais je ne comprends pas, je pensais que j'avais un bon mindset. Mais si tu avais un bon mindset, surtout 9 sur 10, tu ne serais pas en train de m'engager. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens, ils travaillent sur eux jusqu'à un certain point la plupart. C'est-à-dire que quand ça commence à être trop souffrant et être trop real, à commencer à trop brasser des choses à l'intérieur d'eux, ils reculent. Et ils font toujours ce avant-arrière. Et c'est derrière ce truc, derrière ce gros truc souffrant. Et c'est pas qu'on est obligé de souffrir, mais généralement, je dirais que la première étape, oui, c'est de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a tellement emmagasiné de choses depuis longtemps Ouais. à l'intérieur de nous que tout faire Mm. sortir, ça va faire mal. Tu sais, c'est comme, bon, je vais parler aux femmes, c'est comme quand on se fait épiler. Hein, la première fois que tu te fais épiler, que tu te fais arracher la bande, c'est vraiment Ouais, la c'est slip, pas là, agréable quoi. c'est surprenant. Avec tous les conditionnements qu'on te dit ça fait mal et voilà et machin, en plus tu es préparé à ce que ça fasse mal. Donc Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, et après, tu t'habitues. Tu sais, moi, maintenant, ça va. Mais c'est comme tout, c'est comme le sexe. La première fois que tu l'as fait, ça t'a fait mal. Puis maintenant, tu as du plaisir, tu vois. C'est vrai que ça peut être quasiment la même chose. Donc, ce qui arrive, c'est que la première fois, ben, c'est de tout sortir. Donc, des fois, ça peut être rapide. Chacun son rythme, tu vois. Mais c'est vraiment de faire cette vidange, tu sais. Et ouais. quand tu es encrassé à l'intérieur de tension, puis tout ça, c'est scientifique, hein, ce que je dis. Mm. Parce que ce qui a été prouvé au niveau des traumas, c'est que dans le fond, il y a vraiment un lien psychologique et physique, body-mind qu'ils appellent en anglais. Donc, le trauma psychologique,
libère une énergie. Et on ne parle pas juste de boubou attraction, là c'est vraiment scientifique, ça a été vu, on a tous, on a de l'énergie quand on est content. Donc voilà, et il y a une libération énorme, et si elle n'est pas libérée par le corps, elle reste dans le corps et ça peut créer des maladies, des tensions, et surtout ça reste à l'intérieur, et donc c'est ce qui fait qu'on peut revivre ce trauma et avoir des crises d'anxiété, décider ça. Tout ça c'est prouvé, et c'est là où c'est pour ça c'est important de passer ce truc. Parce qu'après, une fois que l'émotion nous traverse, moi j'aime beaucoup ce mot, je trouve que ça change que l'émotion, puis j'aime bien le signe, c'est vraiment elle nous traverse, c'est-à-dire qu'elle rentre, on n'y attache pas d'intérêt, on ne se dit pas qu'elle est forcément à nous et qu'elle doit rester là, on la vit sur le coup pendant qu'elle nous traverse et on la laisse partir. Ben, ça n'a aucune raison d'être, tu sais, ça, mettons, c'est une grosse émotion de tristesse, oui, tu vas peut-être pleurer ta vie pendant 10 minutes, tu la laisses te traverser, c'est fini. Moi, sérieux, des fois, je peux vivre une tristesse abominable pendant 10 minutes. J'ai l'impression qu'on me rentre des couteaux dans le corps. 10 minutes après, je suis au top de ma forme, quoi. Ce qu'on va appeler une bipolaire lunatique. Et ça encore, les gens vont se juger. Hein, mais là, je suis bipolaire, je suis pas ci, je suis pas ça. Moi aussi, je me jugeais avant. Genre, tu sais, surtout quand j'étais dans le MLM aussi, parce que j'ai fait du MLM comme toi avant. Genre, je sentais que déjà, j'avais la sensation que j'étais beaucoup plus… des fois, ça allait bien, des fois, ça allait moins bien. Et pareil, je me disais, mais est-ce que je suis bipolaire? Est-ce que c'est normal? Tu sais, c'était vraiment ça, ouais. Mais c'est ça, on cherche la normalité, on cherche les étiquettes, on cherche tout le temps, on cherche tout le temps. Et là, tu vois, c'est super bien ce que tu dis, parce que ça revient à ce que tu me poses comme question, pourquoi on est toujours à l'extérieur. Regarde, on cherche des réponses à l'extérieur. Est-ce que je suis normale? Tu parles à ta copine, tu racontes comment tu as réagi avec un garçon, whatever. Est-ce que tu trouves que je réagis trop fort? Tu sais, on est tout le temps en train de chercher les réponses à l'extérieur parce qu'on ne se fait pas confiance. Alors, comment tu vas avoir confiance en toi quand, en fin de compte, tu n'es jamais en train de travailler ce muscle, tu es tout le temps en train de demander une validation extérieure, alors qu'en fait, la meilleure personne pour savoir si c'est trop ou pas, c'est toi. Le truc, c'est que personne ne prend le temps de s'arrêter, de se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Moi, des fois, je me demande, est-ce que je réagis trop fort ou pas? Des fois, la réponse, c'est, et ça, c'est avoir la vérité, tu sais, se permettre la vérité toute crue, que j'appelle. Et là, je me regarde, je suis comme, ah ouais, non, j'ai réagi trop fort. Et là, je réfléchis, pourquoi j'ai réagi trop fort? Qu'est-ce qui a fait que j'ai voulu réagir comme ça? Et là, je commence à dénoter mes mécanismes. Et là, je commence à comprendre. Des fois, j'ai même des flashs de quand j'étais enfant et je fais le lien. Je suis comme, oh, c'est à cause de ça. Et là, ça me permet de commencer à faire le travail. Mais surtout, j'avais la réponse. Oui, j'ai trop réagi. Et des fois, je suis comme, non, vraiment, je trouve que c'est pas juste. Je trouve que c'est un manque de respect. Je trouve que si, je trouve que ça. Et je back up ma décision. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que surtout que même si par exemple ta meilleure amie c'est ta meilleure amie, elle aura peut-être pas le même niveau de justesse que toi non plus. Donc peut-être que quelque chose pour elle qui va lui paraître par exemple démesuré, et elle va te dire ouais j'ai trouvé que ça a été un peu démesuré. Peut-être que pour toi c'est une réaction tout à fait normale et absolument pas démesurée en fait. Et c'est un super bon point que tu amènes parce que effectivement, ce que les gens auraient tendance à faire, c'est comme ah ben si elle pense que c'est démesuré, peut-être que je devrais me calmer ou changer. Alors qu'en réalité, ni elle a tort ni raison, ni toi a tort et raison, parce qu'en fait, la vérité pour moi n'est pas absolue. Regarde, là, on pense que la Terre est ronde, mais peut-être que dans 100 ans, on va penser qu'elle est carrée, tu vois. Ouais. Mettons, là, je veux dire, il y a tellement, regarde, avant, on pensait qu'il fallait enlever tous les glucides de notre alimentation. Après, on est passé au keto, au crudité. Je veux dire, tout change tout le temps. Donc, on n'est jamais vraiment sûr. Regarde, avant, on pensait que la matière, on a des nouvelles découvertes sur les gènes. Les gènes évoluent et mutent en fonction de notre environnement, alors qu'avant, on pensait que le gène était fixe et qu'il était comme ça, point à la ligne. Maintenant, on voit qu'il mute et qu'il peut changer grâce à nos pensées, nos attitudes, et ça a été prouvé scientifiquement. Donc, je peux vous donner des noms. Bruce Lipton, allez regarder ses recherches. Ouais, Joe Dispenza, il en parle aussi beaucoup. Mais de plus en plus, puis lui, ça fait il y a 30 ans qu'il avait découvert ça, la communauté scientifique se foutait de sa gueule. Aujourd'hui, tout le monde y adhère parce que on commence à avoir de plus en plus de preuves de ça. Et donc, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes parce que personne n'a raison ni tort. Toi, en fonction de tes expériences, de qui tu es, de ta personnalité, et là, c'est là que j'adore le design humain, il l'illustre bien. En fonction de qui tu es, tu vas avoir ta propre vérité et justesse qui va fonctionner pour toi, et l'autre va en avoir une autre qui va fonctionner pour elle. Par contre, elle, de te dire que tu devrais faire comme elle, ça fonctionne pour elle, pourrait complètement être destructeur pour toi parce que ce n'est pas ton niveau de fonctionnalité. Et le design humain montre bien qui on est, en fonction des types d'énergie, de tellement de choses différentes. Je trouve que c'est précis. Que moi, avant, je pensais que les gens que je trouvais qu'il n'y avait pas de personnalité, ça m'énervait. J'étais comme là, sois qui tu es, puis ose le nanani, nanana. Et en fait, ces gens-là, en ayant accès à leur design humain, j'ai réalisé qu'ils avaient un centre G, un centre G qui est non défini. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de personnalité.
mais ils ont une personnalité qui est plus caméléonique, qui est plus adaptative. Donc, c'est-à-dire que dans un groupe, ils ne vont pas être une fixe, en fait. Ils vont plus en fonction du groupe et des gens qui parlent. Tandis que des gens comme moi, et toi aussi, je pense que tu as le centre défini. Exactement. Moi, il y a une version de Marjorie, il n'y en a pas 10. C'est-à-dire que n'importe où, c'est Marjorie comme ci, puis tu sais, t'aimes ou t'aimes pas. Et c'est juste parce que je suis comme ça, tu vois, et heureusement qu'il y a le mélange des deux. D'ailleurs, je trouve que ça crée justement, heureusement, ça met plus de fluidité, mais ça fait que j'ai plus compris. Je me suis dit, en fait, moi, mes conseils ne fonctionnent pas pour ce type de personnes-là, parce qu'en fait, je suis en train de les rendre moins eux, en voulant les rendre plus eux, tu comprends? Exactement, oui. Et ça soulève aussi un point, là, parce qu'en fait, ce que tu es en train de dire, tu vois, ça me fait penser aussi au conditionnement. C'est que parfois, par exemple, reprenons par exemple, imaginons le G-Center, tu vois, qui fait que tu as une personnalité définie. Et tu sais, des fois, tu peux commencer à agir comme une personne, tu vois, qui est non définie parce que justement, tu as des conditionnements qui font que tu dois t'adapter à tout le monde, tu dois être flexible. Et en fait, tu es tellement conditionné en mode tu dois être comme ça, tu dois être comme ça, que tu oublies au fond de toi ta vraie nature et ce que tu es vraiment. Puis c'est bien que tu le mentionnes parce que souvent, l'univers du design humain dit que nos conditionnements sont plus issus de nos centres non définis. Mais moi, de mon expérience, pour avoir fait pas mal de lectures et vu pas mal de chartes, je peux te dire que j'ai des gens qui sont très définis et qui vivent à côté de la plaque de leur design humain et qui sont complètement conditionnés. Donc maintenant, ça n'a même plus lieu. C'est effectivement, les conditionnements sont tellement gros et présents avec les médias sociaux. On a tellement d'informations. C'est génial, les médias sociaux et tout ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi le revers de la médaille, qui est qu'on est bombardé d'informations. On est toujours à se comparer de plus en plus. Voilà aussi. Le plus beau, qui est le plus ci, qui est le plus ça. Et ça fait qu'on pense tout le temps qu'on est l'erreur. Et on ne prend pas le temps aussi de se dire, OK, telle personne, par exemple, elle est comme ça, elle a telle vie, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que moi, c'est quelque chose qui me convient et est-ce que c'est ce dont j'ai réellement envie? Et comme on te montre un standard, que ce soit sur les réseaux ou comme tu dis, les publicités, la TV, etc., que, OK, si tu veux réussir, il faut que tu aies ça, puis il faut que tu aies coché la liste. Oui, mais peut-être pour moi, réussir, c'est juste avoir une maison à la campagne, au bord d'un lac, et voilà, j'ai réussi, quoi. Enfin, j'ai pas besoin ni de la voiture, ni des kids, ni de tout ça, quoi. Et ce que j'avais trouvé hyper intéressant, j'avais entendu un podcast il y a longtemps. Je vais juste bailler. Vas-y. Merci. J'avais écouté un podcast, je ne sais plus c'était qui et quoi, mais l'histoire était vraiment intéressante. C'était un concierge d'immeuble qui trouvait qu'il avait le plus beau métier du monde, être concierge. Moi, quand j'ai écouté ça, j'étais comme « Ah, quoi? Tu viens me faire des ménages? Donne-moi ton numéro, il y en a plein à faire chez nous. Si ça peut te rendre heureux. » Et en fait, il expliquait pourquoi. Il disait qu'il était tellement chanceux, je pense que c'était la nuit qu'il travaillait, et donc il mettait ses écouteurs, puis il faisait son ménage comme lui, il aimait, ses planchers dans l'immeuble étaient propres comme lui, il aimait qu'ils étaient propres. Et c'est vraiment ça lui tenait à cœur. J'étais comme, c'est vrai, tu l'écoutes, puis il te parle de tous les avantages pour lui. Et moi non, mais je l'écoute, je me dis, ça a l'air de bien marcher pour lui. Ah oui. Et lui, il disait, dans le fond, lui, il aimait ça, avoir sa petite job le soir, faire son petit ménage, que tout soit, qu'il était fier, que l'immeuble soit clean et propre à sa manière, comme lui, il aime. Et après, ce qui était important pour lui, c'était sa famille. C'était pas la carrière, et c'est là où c'est important. C'est pour ça que je dis, tu sais, il y a des gens, ils voudraient que tout le monde ne soit pas employé, mais non, déjà, de un, moi, je veux des employés, ça m'en prend. Oui, exactement. Et il y en a qui aiment ça. Moi, j'ai connu des gens, ils me disaient, en fait, je ne peux pas faire ce que tu fais. J'aime ne pas me stresser pour le paycheck, tu sais, d'avoir la paye. Voilà. Ça, tu sais, de me dire qu'elle va rentrer. Puis c'est vrai que, regarde, dernièrement, j'avais mal au dos, puis il fallait que je me repose. Et ce qui arrive, c'est que moi, je veux dire, quand j'ai mal au dos et qu'il faut que je me repose parce qu'il était bloqué, je ne peux pas travailler pendant ce temps-là, tu vois. Donc, je n'ai pas la paye qui rentre pareil. Oui, mais ça peut aussi, mais bref. Tu sais, je veux dire, je ne suis pas sûre d'avoir tant d'argent et je ne peux pas être moins productive ou peu importe. Tandis que quand tu es employé, tu peux, pendant une semaine, moins bien aller, être moins productif. Tu vas quand même avoir le même montant à la fin. Et tu peux même te mettre en arrêt pour avoir après l'argent aussi qui vient. C'est vrai, tu vois, alors que quand tu es à ton compte, tout ça, tu n'y as pas accès, mais tu as deux avantages, tu vois, et c'est chacun. Il y en a, ils ne peuvent pas vivre avec cette pression, et surtout, en fait, leur carrière, c'est pas ce qui les drive dans la vie, c'est d'avoir des enfants, une famille heureuse, en santé, faire des activités avec eux. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Moi, c'est plus la carrière. Donc, si tu comprends, tu vois, ces choses où on est tous différents, et ça revient encore une fois à rentrer à l'intérieur de soi. Mais tu sais, je vais te donner un exemple, ça peut aider les gens.
Moi, je veux pas d'enfant actuellement. Je ferme pas complètement la porte, mais j'en veux pas. J'ai pas envie de m'acheter une maison. Je suis complètement à côté de la société. J'ai pas envie d'acheter une maison. Je sais pas, à 40, 50 ans, peut-être que je le ferai, mais en ce moment, c'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai pas envie d'être fixe. J'ai envie, tu sais, j'ai envie d'être la plus libre possible. Je voulais dire profiter aussi. Que dire d'autre? J'aime pas qu'on me donne des ordres. Regarde-moi en ligne, je suis pas la fille. Les gens me disaient, mais Marjorie, parce que moi je me maquille pas, je me coiffe pas. Si j'ai envie de faire un live en pyjama, je vais le faire. Je suis complètement naturelle. Si j'ai envie de dire vagin, je viens de le dire d'ailleurs dans un live et je vais le dire. Je veux dire, je fais ce que je veux. Et il y a des gens, ils sont comme, mais c'est pas professionnel. Il y a tout, je suis vraiment l'antithèse de beaucoup de choses. Et ça ne m'empêche pas de réussir. Pourquoi? Parce que je suis 100% alignée, je suis 100% confiante de qui je suis parce que c'est ce que je suis réellement. Et donc, ce que je dégage, les gens le sentent. Le sentent que c'est assuré, que c'est, exemple, je serais la fille, OK, je vais dire vagin. Oh là là, ça ne donne pas le même rendu. Ouais, exactement, ouais. Les gens, ils sont attirés par quoi? Par le bonheur. Mettons, ta communauté, elle a pas forcément une entreprise, mais elle peut en avoir une, c'est ça? Hein? Ouais, les deux. OK, donc peu importe une entreprise ou n'importe quoi dans la vie, si vous voulez attirer, parce que toi, tu parles beaucoup de la loi d'attraction, si vous voulez attirer vraiment n'importe quoi qui fonctionne pour vous, ben, c'est justement d'être aligné avec qui vous êtes, bien sûr, parce que si tu fais semblant d'être une fille, que le paraître, le physique, le make-up, le ci, le ça, c'est important, ben, ne te demande pas pourquoi tu attires que des gens superficiels qui attendent que tu sois tout le temps au top de ta forme et que tu trouves que c'est une pression énorme parce qu'au final, ben, tu n'aimes pas ça, tu vois. Donc, c'est hyper important de rentrer, de se connaître, de prendre ce temps, de se redécouvrir, parce qu'en fait, ce qu'on est aujourd'hui n'est pas forcément le portrait de qui on est réellement parce qu'on peut être bourré de trucs, de conditionnements. Et aussi, on peut changer au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce qu'on est aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on sera encore pareil dans 5, 10, 15, 20 ans, 6 mois même ou demain aussi. Et j'aime que tu le mentionnes parce que justement, j'aimerais éclaircir quelque chose. Même si vous n'êtes pas qui vous êtes réellement aujourd'hui, appréciez-le et acceptez-le. Parce que c'est comme les gens, moi j'ai beaucoup aidé en MLM, j'ai aidé les gens à perdre du poids ou à en gagner d'ailleurs, parce que les deux se font. Et il y avait beaucoup de gens, ils étaient comme, mais Marjorie, je m'aime pas, je m'aimerais quand j'aurais perdu. Et il y en a, ils avaient 30 livres, c'est quoi? C'est 15 kilos à peu près, peut-être 17 kilos. À peu près. Il y en avait, c'était plus, c'était 100 livres, donc 50 et quelques kilos. Et il y en a, ils me disaient, je vais m'aimer quand je vais l'avoir perdu. Non, mais t'imagines, quand tu as 50 kilos à perdre, c'est pas demain, ni le mois prochain que tu vas plus les avoir, tu sais. Donc, c'est horrible. Tu mets ta vie en suspens, en fait, pendant tout ce temps. Et c'est encore pire aussi parce que, tu sais, les gens… Enfin, moi, je suis passée par là aussi où, tu sais, genre, je regardais mon corps et je me disais, non, mais je m'aime pas, enfin, je peux pas. Mais finalement, il y a aussi cette… tu sais, ce ressenti que… Même quand tu auras atteint tes objectifs, finalement, tu t'aimes pas plus parce que c'est aussi finalement ce travail de mindset. Parce que qui te dit que justement, par exemple, regarde, il y a beaucoup de femmes aussi qui, par exemple, ont, je sais pas, un corps super ou elles se sentent bien, puis d'un coup, elles ont un enfant et elles ont du mal après, par exemple, à reperdre leur poids et elles se disent « Oh, mais my God, je me déteste, j'ai pris 8 kilos, j'arrive pas à les reperdre, je m'aime plus. » Enfin, non, en fait, il y a des changements dans la vie. Et c'est sûr qu'il y a des moments où tu vas changer. Ça ne veut pas dire que tu dois rester dans cette situation si tu te sens inconfortable. Par contre, ça reste toi. Donc, je pense que c'est vraiment un état d'esprit d'apprendre à s'aimer, peu importe ce qui se passe dans la vie aussi. Mais j'aime ce que tu dis parce que ça m'aide à rebondir sur un autre truc. C'est les gens qui disent, j'entends beaucoup, c'est quand j'aurai l'argent, toute ma vie, je vais être plus heureuse. Parce que l'argent, tu peux acheter plein de trucs. Et combien de gens, et binder donne date, combien de gens ont l'argent et finalement ne sont pas plus heureux? Parce que c'est faux. Le problème, c'est que tu mets encore quelque chose sur l'extérieur. Et je sais que on penserait que ça réglerait tous nos problèmes parce que, comme je dis, j'y ai cru moi aussi. Et quand tu te rends à avoir tout ce dont tu as besoin et que tu n'es pas plus content, combien de femmes disent « Oh my God, je me sens tellement mal, j'ai le mari parfait, j'ai la job parfaite, j'ai tout parfait, mais je ne suis pas plus heureuse. » Elles se sentent mal, elles se disent qu'elles n'ont même pas le droit de se plaindre parce qu'elles ont tout. Mais non, tu as le droit de te plaindre. Parce qu'en réalité, le vide que tu ressens, là, maintenant que tu as tout, il te permet de comprendre une chose, c'est qu'il est ici. Et peu importe l'argent, tout ce que tu auras d'extérieur dans ta vie, tant que tu ne te sentiras pas pleine ici, tu te sentiras vide là, tu ne seras jamais heureuse, tu ne seras jamais satisfaite et tu manqueras toujours quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire que quand tu vas être pleine là, ta vie va être parfaite. Parce que si tu es pauvre, c'est pas que ça ira pas mieux, là, forcément, mais si tu te sens pleine à l'intérieur, malgré tout, tu vas probablement avoir plus les ressources pour aller régler tes problèmes financiers, tes ci, tes ça.
et tout va être Exactement. beaucoup plus aligné. Donc, tout va devenir beaucoup plus fluide parce que ben, tu auras tout ce qu'il faut à l'intérieur, toutes les ressources en fait dont tu as besoin pour aller t'accomplir dans ce que tu as réellement envie de t'accomplir au final. Et c'est super intéressant parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'en ayant le corps de leur rêve ou en ayant l'argent ou en ayant tout ça, ça va, genre, ils pourront s'aimer, ça va faciliter leur vie. Mais ils ne voient pas aussi tout le derrière, en fait. Tu vois, combien de femmes, par exemple, des femmes qui sont belles et que des femmes, par exemple, qui veulent perdre du poids, elles se comparent à des femmes qui sont belles, elles disent, oh, mais elles ont la belle vie, etc. Mais les femmes, par exemple, qui sont belles, entre guillemets, pour la société, elles sont là, mais moi, ça ne me va pas, je me fais tout le temps accoster, on vient tout le temps parler, on m'aime que pour mon physique. Des fois, je me demande si oui ou non les gens m'apprécient ou s'ils ont envie d'avoir quelque chose derrière. Et ça aussi, c'est un revers de médaille et c'est pareil avec l'argent parce qu'avec plus d'argent vient aussi plus de responsabilités aussi. Mais en plus, ces femmes-là, à mon grand étonnement, moi, je croyais que les filles qui étaient belles, vraiment, comme le cliché, là, je pensais qu'elles savaient qu'elles étaient belles. Ben, à mon grand étonnement, la plupart de ces femmes-là ont un gros manque de confiance en elles. C'est pour ça qu'elles font de la chirurgie esthétique ou qu'elles se peignent, c'est vraiment vendu qu'elles se peignent la tronche, là, et tout ça. Et puis là, je porte pas de jugement, je m'en fous. Si jamais vous écoutez ça et vous vous peignez, il n'y a aucun problème. Là. Mais ces femmes-là, à mon grand étonnement, elles le disent, j'ai un gros manque de confiance en moi et elles se comparent tout le temps aux autres et elles pensent tout le temps que les autres sont plus belles qu'elles. Oui. Et moi, je les regarde, je suis comme... Finalement, je les regarde et je me dis, bah moi, je veux dire, je trouve que j'ai des petites poids, tu sais, un petit peu de gras au niveau des hanches parce que c'est là que je prends le plus vite. Mais je veux dire, je sais qu'il est là, mais tu vois, je m'en fous. Si ça me dérangerait, je ferais quelque chose en ce moment. J'irais au gym, je ferais quelque chose, tu vois. Mais là, je suis comme, bon, ça peut attendre encore une semaine, tu sais. Oui. Donc après, vous allez me dire, Marjorie, t'es pas grosse, je sais, là. Encore une Mais fois, tu tout vois, est je suis pas relatif. non. Comment? Tout est relatif parce Voilà. que tu dis, voilà, oui, mais Marjorie, t'es pas grosse. Oui, mais ça n'empêche pas que moi, j'ai aussi envie de me sentir bien dans mon corps. Exact. Donc, peut-être pour toi, je me sens pas grosse, mais moi, je me sens pas non plus au top de ma forme. Comme une personne peut se dire, oh, t'es grosse, et une personne peut se dire, je suis grosse, et la personne d'à côté, bah, pareil, elle lui dit ça, ben non, mais non. Ben, je sais pas si tu as remarqué les gens qui vont dire, parce que je l'ai dit parce qu'on me le dit tout le temps, oui, Marjorie, toi, t'es mince, genre, j'ai pas le droit de me plaindre, quoi. Oui. Mais, tu sais, ça, je trouve que ça aide pas la société parce que, ben, dans le fond, tu es en train de me priver de mon droit de. Moi, je Ouais. suis quelqu'un fitness en plus. Donc, on s'entend que j'étais vraiment des couteaux, abdos et compagnie. Donc, c'est pour ça, j'ai l'habitude d'être cette fille-là. Et là, ben, je suis pas dégueulasse, tu vois, mais je suis plus ça non plus. Donc, c'est sûr que quand tu fais la comparaison, ben, tu es comme, ah ouais, ok, il y a une grosse différence, tu vois. C'est ça que moi, je vois, mais ça m'appartient, tu vois. Je suis pas en train de faire chier le peuple avec, je suis juste en train de Exactement. mentionner là, tu vois. Et c'est ça que je trouve qui aide pas, c'est que ces femmes-là, ces gens qui vont dire, oui, mais t'es pas grosse, oui, mais si, oui, mais ça, moi, c'est pire. Déjà, de un, se portent en victime, donc ça les aide pas. Et de deux, c'est ces gens-là qui ont peur d'être jugés. Mais regardez-vous, et là, c'est pas un jugement que je porte. C'est juste de vous aider à regarder qu'est-ce qui sort de votre bouche. Ah, mais t'as vu, elle, il y avait une personne qui était gênée d'aller au magasin avec moi à m'emmener parce que j'étais en tenue de sport. Ça a l'air que mon corps dans cette tenue de sport-là, c'était dégueulasse. Heureusement que j'ai confiance en moi, Raconter parce l'histoire. que tu connais l'histoire, hein? Et cette personne-là, donc, elle avait honte, elle voulait absolument que je me change. Quand on arrive au magasin, la personne me dit « Ah, t'as vu cette fille avec ses cheveux violets et son manteau fluo? Je fais « Putain, c'est la personne qui avait peur que les gens me jugent par comment j'étais habillée, alors que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai jamais été jugée, bon, je m'en rends pas compte en même temps, comme je te dis. Mais là, je fais, t'es la première personne à juger, parce que, tu sais, que tu la vois, cette personne-là, et que tu le dénotes, et que tu as une opinion dans ta tête, c'est une chose, mais que tu viennes me voir pour me pointer du doigt la fille et tout, ben, c'en est une autre, tu vois. Moi, je l'avais même pas remarqué, tu vois, je veux dire, et même je l'aurais remarqué, j'aurais fait comment, c'est cool, tu sais, elle l'ose, tu vois. Oui, moi aussi, Et, genre, oh, les cheveux violets, trop ouais, bien. j'aurais pas été voir, oh, t'as vu? Et là, c'est là où tu vois que généralement, Ouais, les gens qui craignent un certain comportement le répliquent c'est eux-mêmes. ça. Et c'est ça qui fait que tu attires plus de ça, parce que tu sais toi-même que Mm. les gens pourraient te juger, parce que toi-même tu juges. Moi, je juge tellement pas qu'en fait, ben, comme je te dis, je me rends pas compte peut-être qu'on me juge. J'en ai jamais conscience, donc au final, j'en ai rien à foutre. Moi, je vis ma vie, elle est au top. Parce que je sais pas qui me regarde. Puis j'en ai rien à foutre parce que de toute façon, généralement, les gens qu'on croise, on les recroise pas. Puis même, je les recroiserai. Ça m'étonnerait que dans 4 semaines, ils fassent comme oh, c'est la fille qui avait des pantalons de sport. Hein. Ils m'ont déjà oublié. Ouais, ouais. Ils se souviennent plus que c'est toi. Ah, c'est ça. Oh my God, j'aime tellement cette entrevue. Je trouve qu'on soulève plein de points. J'adore, j'adore, j'adore. Merci beaucoup d'être présente avec moi ce matin, parce qu'il est le matin chez nous, Oui. quand on tourne cette entrevue. Et
je vais avoir une dernière question pour toi, une toute dernière. Avant celle-là, j'aimerais que tu puisses dire à nos internautes où est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Oui, ça c'est le truc. Moi, à chaque fois, ma promotion personnelle, là, je suis nulle, j'y pense jamais. Ils peuvent me retrouver donc sur Facebook, Marjorie Baudet, B comme bébé, E-A-U-D comme Doris, E-T comme Thomas, je le dis parce que, bon, bref. À chaque fois que on me demande comment ça s'écrit. Sinon, sur Facebook, sur Instagram, pareil. Moi, j'ai fait ça, Marjorie Baudet. Et sinon, sur Internet, donc ça peut être lespetitssuccès.com ou même marjoriebaudet.com, ça renvoie sur le même site. Et c'est pas mal ça, je pense. Là. Génial. On vous mettra de toute façon les liens comme d'habitude en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver et aller connecter avec Marjorie. Je vous invite vraiment à le faire parce que je pense que votre vie, elle va upgrader quand vous irez connecter avec elle. Donc, voilà. Et ma dernière question pour toi, donc on en a un petit peu parlé, mais ça, c'est ma dernière question que je pose à toutes mes personnes que j'interviewe. C'est selon toi, comment est-ce qu'on fait pour incarner qui on est pleinement? Incarner pleinement qui on est. OK. Donc, comment on fait pour incarner pleinement qui on est, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vais réfléchir à ça. Moi, j'aime pas dire de la merde, fait que malgré que des fois, ça peut avoir l'air de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour incarner pleinement qui on est? Ça va être simple ce que je veux dire. En fait, ça revient toujours à la simplicité parce que là, on est rendu avec trop d'outils, de whatever, qu'on ne sait même plus comment les utiliser, dans quel ordre. Là. Ça serait de se laisser être. J'adore. C'est tout simplement, et ça englobe vraiment tout. C'est-à-dire, tu as envie de pleurer ta vie, là, pleure. Tu as envie de crier en pleurant, en criant, puis accepte que c'est ce que tu as envie de faire en ce moment-là et ne te juge pas. Surtout, ne te juge pas parce qu'on est les premiers à juger avant que les autres nous jugent. Tu as envie de courir tout nu dans la rue, bon, assure-toi que ce soit légal, mais fais-le, sinon, tu sais, quand même, je vous encourage pas à avoir des problèmes. Mais tu sais, juste vraiment, sois qui tu es, puis même, tu sais, t'es pas sûr, ben essaye. Mais juste sois, et tu vas pouvoir incarner pleinement qui tu es, parce que plus tu vas essayer et te laisser être, et plus tu vas savoir qui tu es. Wow, merci beaucoup Marjorie, j'adore. Merci à toi, ça fait un honneur, un gros merci. D'ailleurs, je peux te prendre 2 minutes pour parler? Oui, encore, parce que j'en ai déjà plus que ça. Mais vas-y, avec grand plaisir. Je voulais te dire et dire à tout le monde qui te suivent ou qui te découvre, je ne sais pas, en ce moment en écoutant cette vidéo, je voulais vous dire que Prudence, là, j'ai eu l'honneur de la coacher. Et là, d'ailleurs, j'ai l'honneur et le privilège de faire cette petite vidéo avec elle. Et c'est vraiment un modèle de courage pour moi. Oui, je veux dire, ne pleure pas. Non, fais ce que tu veux, c'est la fille, elle vous dit soyez qui vous voulez, mais ne pleurez pas. Non, mais parce que j'ai la chance de justement la coacher et aussi, malheureusement, elle a eu des obstacles au travers de vie, hein, comme tout le monde. Et j'ai eu le privilège quand même d'en être témoin. Donc, le privilège, je me dis, oh, c'est génial, mais c'est pas génial. Mais bref, on se comprend. Et je peux vous dire qu'elle a elle a une résilience, une force de caractère, un courage de passer au travers des épreuves. Tu sais, oui, elle va pleurer, elle va se laisser aller, mais pouf, tout de suite après, elle va revenir, tu sais, elle va sauter dessus. Moi, je suis très admirative de, tu sais, moi, je suis au courant, puis je ne vous ferai pas les détails, ça lui appartient, mais bref, elle a vraiment vécu des choses qui n'étaient pas faciles en très peu de temps. Loin de chez elle en plus, je pense que vous savez qu'elle n'est pas en France en ce moment. Et c'est pas forcément évident de traverser au travers. Ouais, de passer au travers de toutes ces épreuves-là. Et c'est vraiment une super force de résilience, de courage. Elle affronte l'adversité. Elle est douce, un petit bout de femme doux, mais il y en a là-dedans, je vous le dis. Et vous avez énormément de chance d'être tombé sur elle ou de tomber sur elle en ce moment. Puis je vous dis, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Moi-même, je la regarde aller, puis je suis comme, oh wow, ça me fait beaucoup réfléchir et je voulais le mentionner. C'est trop cute. Ça me touche beaucoup ce que tu es en train de me dire. Vraiment, ça m'a fait du bien. Vraiment, j'ai été très contente parce que je l'ai dit dans un des témoignages que j'ai fait pour Marjorie. Si un jour vous voulez aller voir directement, mais pour moi, je trouve que Marjorie, c'est quelqu'un qui est extrêmement humaine et au-delà de la coach, il y a aussi une véritable amie, une véritable personne qui est là, en fait, derrière et qui a été présente pour moi dans des moments où il n'y avait personne d'autre, en tout cas à côté à ce moment-là. Et ça m'a… je suis très contente, en tout cas, de la connaître. Ça me touche beaucoup et
voilà, moi, je suis trop contente d'avoir choisi de travailler avec elle il y a maintenant, ça fait quoi, 6 mois à peu près. Et je sais que pour à peu près, ouais, depuis octobre-novembre. Et je sais que pour rien au monde, je l'échangerai parce que, parce que pour moi, elle est trop importante dans ma vie et que voilà, je suis très heureuse. On va se mettre à pleurer les deux à la fin. Va pleurer avec nous, genre. Laissez-vous être. Laissez-vous être, allez-y, voilà, voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, ça me touche beaucoup et voilà. Merci. Mais merci à toi pour cette belle opportunité et de me faire confiance. Puis très heureuse que nos chemins se soient croisés. Moi aussi. Moi aussi. Donc, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette interview. J'espère que vous avez pris plein d'autres. Moi, j'ai pris des phrases que Marjorie, elle a dit que j'ai vraiment kiffé. Et écoutez, rappelez-vous que je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez aller connecter avec Marjorie. Donc, on vous embrasse très fort et puis on vous dit à une prochaine fois, qui sait, pour une prochaine interview. Bisous. Bye tout le monde. Bye bye.